Destin Gavé juge la situation socio-économique du Congo de chaotique. Lors d'une conférence de presse le 15 septembre, relative à l'actualité nationale et internationale, le président de l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 a épinglé sur plusieurs questions qui mettent à mal, selon lui, le développement du pays en s'attaquant aux irrégularités qui ont émaillé différentes élections au Congo, la corruption, la gabégie, l'état de la dette du Congo qui a mis tous les indicateurs du pays au rouge, la flambée des prix des denrées alimentaires et la situation des prisonniers dits politiques. La liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que la situation politique, économique et sociale actuelle est au rouge. La situation politique, parce que nous avons aujourd'hui, que d'autres le veuillent ou non, des prisonniers politiques et plusieurs. Nous avons aujourd'hui une démocratie qui n'existe quasiment plus. Vous avez un parti politique qui est le PCT, qui a confisqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la République. La situation économique. Vous voyez que nous sommes prisonniers du FMI, alors qu'il y a quelques années seulement, nous avons vu notre dette être effacée avec l'initiative PPTE en 2010. Et enfin, sur le plan social, le Premier ministre, chef du gouvernement, est un menteur. Il a menti aux étudiants lors d'un point de presse en fin d'année 2022 que le premier trimestre 2023, les étudiants seront payés. Quelle est la situation des étudiants congolais aujourd'hui à l'étranger? Pour avoir la pension, il faut faire la courbette. Pour avoir la pension, il faut crier. Regardez la situation des agents des collectivités locales. La mairie de Dolisie, 80 mois d'arrêt de salaire. Comment un père de famille peut avoir 80 mois d'arrêt de salaire et vous pensez que cet état-là, c'est un état normal? À en croire cet opposant, le Congo traverse une crise multidimensionnelle qui appelle à des actions concrètes sur le terrain. Il va jusqu'à proposer une transition démocratique qui consisterait à remodeler toutes les institutions du pays. Les modalités de cette dernière devraient être définies à l'issue d'un dialogue qui va fédérer toutes les couches sociales. Comme vous le savez, au Congo, il y a 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors pour éviter toutes ces choses-là, nous avons tendu la main au président Sassou pour que nous allions vers une transition apaisée afin de mettre toutes les institutions à plat parce que ce sont des institutions qui sont issues du vol, de la tricherie, comme vous le savez, parce que les élections au Congo n'ont jamais été libres, équitables et transparentes. Lorsque déjà l'idée sera acceptée, il faudrait désormais convoquer soit un dialogue, soit une concertation pour que nous puissions mettre en place les éléments solides de la concertation. À ce niveau-là, lorsqu'on va finir avec cette période, c'est instaurer un gouvernement d'union nationale pour qu'il y ait des intelligences de la diaspora, de la société civile un peu partout, pour redresser le pays. Et le président Sassou gardera son statut de président jusqu'à la fin de la transition et organiser une élection libre, équitable et transparente pour permettre aux Congolais d'élire un véritable président. Destin Gavé, qui est aussi président du mouvement républicain, entend lancer en fin septembre une campagne nationale d'adhésion des potentiels acteurs qui partagent son idéologie et son combat politique.